J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'après-match entre le Paris Saint-Germain et Monaco. Match nul, 3 partout au Parc des Princes. Alors déjà, je tiens à m'excuser parce que j'aurais dû faire la vidéo normalement hier soir comme je fais tous les soirs d'après-match. Mais hier soir, je manque de temps. Il était un peu tard et puis j'avais un peu la fatigue qui commence à se ressentir. Donc, j'ai décidé de repousser la vidéo et je vous la fais aujourd'hui. Alors, on va parler d'abord de la composition des temps forts et après, je vous expliquerai mon ressenti au niveau du match. Alors, la compo, Thomas Tuchel avait aligné un 4-4-2 avec dans les buts Keylor Navas qui revenait parce qu'il n'a pas joué les deux matchs de coupe. Sur les côtés, les latéraux, latéral droit, on avait Thomas Meunier, latéral gauche, on avait Juan Bernat. Défenseur central, on avait Marquinhos avec Thiago Silva, deux milieux récupérateurs avec Idrissa Gueye et Marco Verratti. On avait milieu de terrain, côté droit, on avait André Di Maria, côté gauche, Neymar. Et on avait deux attaquants avec Mauro Icardi et Kylian Mbappé. Alors les temps forts, ça partait plutôt pas mal pour nous. Ça partait même très bien. Alors, 3e minute, le but pour Neymar. Le but pour le Paris Saint-Germain, pardon, signé Neymar à la 3e minute, ce qui fait 1-0 pour Paris. 7e minute, égalisation monégasque. But signé Martins, ce qui fait un but partout. À la 13e minute, deuxième but pour Monaco, 2-1. Pour Monaco, le but signé Wissam Ben Yedder. Ce qui fait 2-1 pour Monaco à la 13e minute. 24e minute, but contre son camp de Ballo-Touré. Ce qui fait 2 buts partout entre Paris et Monaco. 42e minute, 3 buts à 2 pour le Paris Saint-Germain. Le but signé Neymar sur un penalty. Mi-temps, donc 3-2 pour Paris. Deuxième mi-temps, il ne se passe rien jusqu'à la 70e minute. 70e minute. Troisième but pour Monaco. Le but signé Slimani, ce qui fait 3 buts partout. Et le score final est de 3 partout. 3-3. Les remplacements à la 80e minute. Donc double changement parisien avec l'entrée de Leandro Paredes et la sortie de Marco Verratti. Et l'entrée de Pablo Sarabia et la sortie de André Di Maria. Et ensuite, à la 86e minute, la sortie d'Edinson Cavani. L'entrée d'Edinson Cavani, pardon. Et la sortie de Mauro Icardi. Alors, donc, je vais même pas parler des stats parce que je pense que les stats sont très très mauvais. Donc, je vais pas parler des stats, je vais vous parler du match. Parce que les stats, mis à part la possession de balle qui est en notre possession, en notre faveur, et le nombre de passes, sinon, c'est du 50-50 un peu partout. Voilà. Alors, je vais vous parler du match. Donc, déjà, je vais vous parler de la défense. J'ai pas reconnu nos défenses, mais alors, pas du tout. Et défense très, très, très pathétique. Thiago Silva à la ramasse. Marquinhos, pareil. Les latéraux, on n'en parle même pas. Ils ont été complètement absents. Alors, Thiago Silva, je peux pas trop lui en vouloir. Parce que lui, il revient de blessure. Il n'a pas joué les deux matchs de coupe. Donc, c'était un peu compliqué. Mais Marquinhos, moi, habituellement, je le préfère en défense. Mais là, je pense que, vu la tournure des événements, je pense que je l'aurais fait remonter un cran et je l'aurais mis défenseur. Alors, il y a un autre point où je voulais revenir, c'est sur le management de Thomas Tuchel. Donc, le mec, il voit que l'équipe va mal, notamment en défense. Il fait aucun changement il fait un changement à partir de la 80e minute. Double changement à partir de la 80e minute, alors qu'on va jouer tous les 3 jours jusqu'au mois de février. On va jouer tous les 3 jours jusqu'au mois de février. Et le déplacement au Borussia Dortmund en Ligue des Champions.
Donc, et mec, il faut savoir gérer son équipe. Et Thomas Tuchel ne sait pas gérer son équipe. Comment on peut faire alors qu'on est malmené, on est dominé dans tous les domaines. Comment on peut faire un changement à la 80e minute, un double changement à la 80e minute, alors que tu peux très bien en faire un à la 70, 75e, voire même 65e. Donc, moi, ce que j'aurais fait personnellement, étant donné qu'en défense, ça n'allait pas, moi, j'aurais fait rentrer Presnel Kimpembe en défense au côté de Thiago Silva, et j'aurais fait remonter Marquinhos, milieu de terrain, à la place d'Idrissa Gueye, et j'aurais fait sortir Idrissa Gueye à la place de Kimpembe, par exemple. Donc voilà, je ne comprends pas. Bon bref, après je peux pas dire qu'on a été mauvais, on n'a pas été mauvais, mais on a été bon offensivement. On était bon offensivement, notamment avec Neymar, mais on a été nul défensivement. Moi, je vois beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, mais je vois beaucoup qui mettent « On a fait un bon match ». Je sais pas d'où on a fait un bon match. Il faudra qu'il m'explique. On a fait un bon match en attaque, quoi, un surtout, mais défensivement, si on n'a pas que en avance dans les buts, on en prend 4 ou 5. Hein. Donc voilà. Pour moi, c'est pas un match. C'était un bon test. On va dire que c'était un bon test de jouer contre une équipe joueuse et qui est capable de nous poser des problèmes. Parce que là, c'est Monaco, mais contre Dortmund. Dortmund a quand même un niveau supérieur à Monaco. Je pense que si on joue de cette manière, notamment en défense, ça ne sera pas du tout le même match. Hein. Ça ne sera pas du tout le même match. Hein. Surtout à Dortmund. Hein. Dortmund avec un public chaud comme ils ont, je pense que ça va pas être pareil. Là, on reçoit Monaco, on se déplace à Monaco, donc il y a une double confrontation contre Monaco. On les recevait au Parc des Princes pour le match retour. Et on va se déplacer à Monaco pour le match aller, parce que c'est un match en retard. Donc mercredi, on va à Monaco. Il faudra faire une autre prestation, notamment en défense. Notamment défensivement, il faudra faire une toute autre prestation. Sinon, moi, ce qui m'emmerde clairement, c'est qu'au classement, les Marseillais, ils sont plus qu'à 5 points de Paris. Hein. Et 5 points, c'est rien. 5 points, c'est rien du tout. Hein. Donc, je pense, bon, ça après, c'est pas grave, on n'a pas perdu, on a fait un match nul. On va dire que c'est un accident de parcours. Je pense qu'on sera quand même champion. Mais, moi, je voudrais être champion avec 10, 15, 20 points d'avance sur le deuxième. À 20 points d'avance sur le deuxième. Or, on n'a que 6 points, quoi. On n'a que 5 points d'avance. Donc, voilà. Et vite fait, je vais revenir sur un joueur qui, personnellement, m'a plu énormément. C'est Neymar Junior. Alors, on peut dire ce qu'on veut sur Neymar, qu'il a voulu partir l'été dernier, les trucs qu'il a dit sur le club, et machin, et bidule, qui se sentait pas bien à Paris, qui voulait partir, qui voulait retourner à Barcelone et tout ça. J'en ai entendu hein, sur lui. Hein. J'en ai entendu des vertes et des pas mûres hein, sur Neymar. Mais ce qu'on oublie, c'est malgré ses intentions de partir, il faut, à un moment donné, dans le foot, il faut savoir tourner la page. Hein. Certes, Neymar a voulu partir, ok, mais aujourd'hui, il est parisien, il faut l'accepter tel que parisien. Voilà. Donc, Neymar, aujourd'hui, est à Paris. Aujourd'hui, il est à Paris. Sans lui, hier soir, on perdait le match. Hein. Franchement, Neymar, il a fait un match exceptionnel. Hein. Ça a été l'un des meilleurs attaquants du match. Hein. Parce que Mbappé, on ne l'a pas vu. Icardi, on ne l'a pas vu. Di Maria, on ne l'a pas vu. Donc, franchement, voilà. Sans Neymar hier soir, on ne gagnait pas le match. Hein. Donc, les gens, les supporters, il faudrait peut-être un peu qu'ils pensent à ça. Hein. Alors, certes, il a voulu partir. On va dire qu'il a fait son show. Il ne se sentait pas bien à Paris. Il voulait retourner à Barcelone. Ça arrive, hein. Ça arrive. Hein. En même temps, quand tu vois comment il est traité sur le terrain, notamment l'année dernière, avec tous les coups qu'il a pris dans la gueule, moi je comprends qu'il ait voulu partir. Hein. Moi je comprends. Hein. Dès que toucher le ballon, c'était une faute, quoi. Il prenait énormément de coups. Donc ça peut se comprendre qu'il ait voulu partir. Hein. Après, de là, j'entends certains supporters qui disent qu'il a manqué de respect au club. Je vois pas d'où il a manqué de respect. Hein. Je vois pas d'où il a manqué de respect. Il a juste voulu partir et retourner à Barcelone. Voilà.
Donc je vois pas d'où il a voulu partir. Je vois pas d'où il a manqué de respect. Pour moi, c'est pas un manque de respect. Pour moi, c'est juste un manque de confiance en lui. Il avait pas confiance en lui à Paris. Il a voulu retrouver cette confiance en retournant à Barcelone. Je vois pas où est le problème. Je vois pas où est le problème. Donc aujourd'hui, il y en a beaucoup qui l'en veulent. Mais les gars, arrêtez. Hein. Les gars, oh, ça fait 1 an. C'était à l'été dernier. Non, ça fait pas 1 an, mais voilà, ça fait 6 mois. Un peu plus de 6 mois. C'était à l'été dernier. Il a voulu partir. Le transfert ne s'est pas fait parce qu'il fallait débourser énormément d'argent. Et le FC Barcelone n'avait pas l'argent pour l'acheter, pour le racheter. Et aujourd'hui, le transfert ne s'est pas fait. Et il est parisien. Et récemment, dans une interview, il a accordé une interview au journal brésilien. Et il a dit clairement qu'il se sentait mieux à Paris qu'il l'a été l'année dernière. Donc, je vois pas pourquoi on lui en veut encore, quoi. Aujourd'hui, c'est un joueur parisien. Il faut l'accepter comme joueur parisien. Et d'ailleurs, je remarque qu'il commence à se faire pardonner du public. Pardonner de quoi, je sais pas, mais bon. Le public commence à l'apprécier. Et notamment, vu son festival qu'il a fait hier, je pense que le public parisien doit être content qu'il soit resté à Paris. Hein, je pense. Donc voilà. Donc je voulais revenir vite fait sur lui. Pour moi, Neymar est un joueur parisien. Il faut l'accepter comme il est. Point. Il est à Paris. Et tant mieux pour nous. Parce que, comme je le dis, si hier on n'a pas Neymar à Paris, on perd le match 4-0. Facile, on perd le match 4-0. Donc voilà. Aujourd'hui, Neymar est parisien, il faut l'accepter. Point. Voilà. Donc c'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette vidéo. Je vous retrouve mercredi pour le match. Donc, du coup, le match aller contre Monaco au stade Louis II à Monaco. Et j'espère avoir une meilleure prestation de nos joueurs. Sur ce, je vous laisse les amis. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à mercredi pour le match au stade Louis II entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Salut les amis et à mercredi.